Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce Hub Talk luxe, mode, beauté et e-commerce. Quelles spécificités et quelles innovations, vous le savez, voilà, c'est au cœur de notre approche au Hub et à la vôtre aussi, et en partenariat évidemment avec TikTok, Artefact, Dash Hudson, Brandwatch, 55 The Data Company et ClearPay. Merci à eux de ce partenariat qui nous permet de vous organiser cet accompagnement et ce Hub Talk en particulier. Moi, c'est Guilhem Caderet, je suis Senior Content Manager au Hub Institute et j'aurai la joie de vous accompagner ainsi que nos intervenants, nos speakers lors de cette matinée. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, plutôt pour ceux qui connaîtraient peu ou pas le Hub Institute, nous sommes un think tank de référence sur la transformation digitale autour de 3 écosystèmes. L'écosystème qui porte aussi notre ADN historique, c'est celui du digital business, de l'économique. C'est aussi l'organisationnel, le management. On l'a vu au sortir de la crise de Covid, qui était particulièrement prégnant pour toutes les entreprises, tous les secteurs, toutes les verticales. Et évidemment, le sustainable, qui est vraiment systémique au cœur de toutes les organisations, que ce soit industriels, élus locaux, mais également start-up qui font du sans couture. Alors, plus de 100 événements par an. Alors, vous l'avez vu, hybride, 100% digital, et bientôt le retour au physique, webinaire, conférences, learning expédition. Ce sont aussi plus de 15 rapports annuels toute l'année via nos analystes qui travaillent sur les différents secteurs, mais aussi plus de 600 articles de tendance qui prennent énormément de formats, livres blancs, interviews, vidéos. Alors, ce sont plus de 120 entreprises qui sont membres du Hub Institute. Alors, pourquoi pas vous? N'hésitez pas à solliciter les membres et les acteurs du Hub Institute dans le chat si vous souhaitez adhérer, en tout cas vous renseigner. Voilà, j'accueille Cyril d'Artefact. Bienvenue Cyril. Bonjour Guilhem, bonjour à tous. Je te laisse la main. Merci pour ton intro. Est-ce que vous m'entendez correctement? Parfaitement ici, en régie on confirme aussi, donc c'est parfait. Super, ça marche. Bon, bah, top. Écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver évidemment pour cette session dont le thème est comment initier et optimiser son programme de transformation data. Un thème hyper large en fait qui provient de beaucoup de discussions que j'ai pu avoir notamment au cours des 6 derniers mois avec des COMEX, des patrons de pays, patrons de division, dans des maisons à la fois de mode, de beauté, d'horlogerie, joaillerie. Et en fait, ce que je vous propose, c'est directement de réduire le périmètre à un sujet qui revient de façon systématique et qui est un sujet très transformant, qui est l'allocation budgétaire marketing. Et en quoi est-ce que ce sujet permet d'optimiser et de transformer vos organisations. Alors peut-être un mot avant, je vais me présenter et présenter Artefact avant de rentrer dans le vif du sujet. Artefact, donc, siège FICT, je suis associé rattaché au bureau de Paris, et puis j'ai la chance de lider les relations avec pas mal de groupes et de maisons de luxe que vous voyez affichées ici. Artefact, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est créer de la valeur business à travers l'utilisation de la donnée. Donc ce que ça signifie, c'est que notamment on intervient à la fois, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, dans la construction de solutions industrialisées d'IA. Donc ça va depuis la prédiction de tendance à la prédiction de vente, tout canaux confondus, jusqu'à la segmentation prédictive en marketing ou la création de solutions d'aide aux agents dans les call centers pour leur recommander en temps réel des procédures ou des produits à pousser à vos clients. Voilà. Donc ça, c'est tout sur quoi on intervient. On intervient là-dessus, on intervient sur la conception, production de data platform et puis également sur la transformation à proprement parler des entreprises pour qu'elles intègrent ces nouvelles compétences data. On s'appuie sur un ensemble de compétences en interne et on fait ça partout dans le monde, notamment dans les grands marchés de consommation du luxe que sont France, UK en Europe et puis la Chine APAC et les US. Alors, peut-être un mot pour se mettre à l'aise tout de suite sur le sujet de l'allocation budgétaire. En fait, en réalité, 70% des CMO à travers le monde reconnaissent ne pas être certains de connaître de façon précise le retour sur investissement de leur campagne marketing. Et c'est encore davantage difficile dans le monde du luxe, à la mesure où en fait le retour sur investissement il est double.
Il porte à la fois sur la brand equity, donc votre notoriété, votre image de marque et donc in fine votre désirabilité et vos ventes futures, et le ROI à court terme que sont les ventes. Et donc face à ces deux challenges, chez Artefact, on a construit pour un certain nombre de nos clients, dont malheureusement, je m'en excuse, on est obligé de conserver la confidentialité, mais on a construit pour un certain nombre de nos clients ce qu'on appelle un Digital Brand Health Tracker d'un côté et une Marketing ROI Suite de l'autre. On va rentrer dans le détail sur cette dimension de brand tracker digital. Alors, en quoi ça consiste? En fait, sur cette dimension de brand equity, il y a deux choses à avoir en tête et qu'on cherche à capturer. D'une part, en fait, la notoriété spontanée qu'on vise à quantifier via la part de voix organique qu'on arrive à retrouver, notamment via du search listening ou via du social listening. Et de l'autre, l'image de marque. Donc, l'image de marque, c'est la relation des consommateurs à la catégorie, à vos concurrents et enfin au marché et à vos concurrents, à votre maison, à ses produits et ses services et ses expériences. Donc c'est ça ce qu'on vise à capturer. Et pour ça, en fait, on vient taper dans l'ensemble des ressources de verbatim que sont le social et search listening à nouveau, la voix du client, la retranscription d'échanges téléphoniques où en fait on va faire du retraitement a posteriori de ces appels. Et en fait, c'est comme ça qu'on va venir comprendre. Là, je vous ai repris l'illustration d'une étude qu'on avait faite suite à des annonces réalisées par Chanel, Hermès et Gucci en temps de Covid sur le maintien des salaires et le don de gel. Et en fait, on peut de façon très fine retrouver en fait l'impact de ces communications, les retombées de ces communications, donc de façon positive avec des gestes salués, voilà, et à l'inverse des retombées négatives de comparaison avec l'évasion fiscale que réalisent les grands groupes, enfin des allégations d'évasion fiscale opérées par ces grands groupes. Donc volontairement, j'ai survolé cette partie brand equity. Je propose qu'on s'arrête en particulier sur l'allocation budgétaire à des fins de réalisation de vente. Ce qui va vous intéresser ici, aussi bien à un niveau COMEX que je pense très opérationnel, c'est de pouvoir atterrir sur ce type de vue. Donc là, je vous ai repris un dashboard à nouveau qu'on a anonymisé. Donc les chiffres ne sont pas les vrais, rassurez-vous. Donc l'enjeu numéro 1, pour un décideur, quand il s'agit de prendre une décision d'allocation budgétaire, c'est de pouvoir bien comprendre quelle est la ventilation de ces effets, enfin de l'ensemble de ces drivers que sont donc la baseline, ce que vous auriez fait sans faire d'efforts marketing, et puis les efforts marketing que sont l'online média, l'offline média, les accords commerciaux, dans ce cas qui sont prépondérants, et puis également l'impact que peut avoir la concurrence, donc la prise de parole de la concurrence ou le trade de la concurrence, et puis des événements extérieurs comme le Covid. Donc c'est ce genre d'analyse du passé qui va être clé pour bien comprendre les effets cumulés des différents facteurs. Ça nous permet d'atterrir en fait sur un ROI global, et puis après on peut avoir décliner ça en ROI par marque et notamment observer que par marque ou par franchise, puis on peut notamment observer qu'en fait le ROI par franchise va être parfois supérieur au ROI global. Ce que ça signifie, c'est que typiquement une franchise, ça peut être Allure et numéro 5 chez Chanel, ou ça peut être Shalimar et puis Abeille Royale et Orchidée Impériale chez Guerlain, ce genre de franchises vont avoir des effets positifs les uns pour les autres quand il y a une pub mettant en avant une de ces franchises. Alors, ce qui nous intéresse évidemment de comprendre le passé, ce sur quoi on doit prendre des décisions, c'est le futur. Alors, c'est là où ce qui est clé, c'est de pouvoir simuler des scénarios. Et pour faire ça, en fait, on vient jouer avec ce type de courbe de saturation où en fait on peut observer notre situation actuelle, l'optimum qui vient maximiser le ROI et le maximum de vente. Voilà. Et donc ce type de courbe nous permet de clairement observer quelle est la bonne allocation en termes de canaux et de montant à investir. Donc en l'occurrence Facebook Ads 37K.
Google Ads 69 et TV Ads près de 89K. Alors, comment ça marche? Vous allez me demander. L'idée, c'est pas forcément de rentrer dans la distinction entre des régressions linéaires d'un côté, donc qui seraient des modèles économétriques, et puis des modèles bayésiens ou des séries temporelles caudales. On va pas rentrer dans ce niveau de détail. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est on a passé pas mal de temps à faire des recherches avec aussi bien l'école centrale que Robert Ness, qui est le ponte de la causalité au UK. Ce qu'il faut retenir, c'est cette différence entre causalité et corrélation. Un modèle économétrique qui vient établir des corrélations entre deux événements observés dans la même temporalité, donc en l'occurrence les ventes, l'incrément de vente et le fait qu'il y ait eu un post télé. Un post télé. Ouais. La logique de causalité, elle vient mesurer de façon directe l'impact direct qu'a un spot télé sur vos ventes et l'impact indirect via notamment l'incrément de vues et de clics sur des spots YouTube. Ce que ça signifie pour rattacher à une prise de décision, c'est que ça nous permet notamment de prendre des décisions globales, donc systémiques. Parce que quand je prends une décision sur la télé, je sais que ça va avoir un impact sur YouTube. De façon plus visuelle, et si on le rattache ici, c'est le genre de graphe que vous allez obtenir. Ce qu'on cherche à visualiser, c'est au centre, évidemment, les ventes, les drivers d'ordre 1, que sont le online marketing, l'offline marketing, le trade, les événements externes ou la concurrence, et les drivers d'ordre 2. Donc, en l'occurrence, quand j'augmente de 10% mon budget sur Facebook, j'augmente de 2% en réalité mes ventes drivées par l'online marketing, ça c'est en direct, et puis en indirect, je vais augmenter d'autant, je vais augmenter de 0,5% mes ventes via Google Ads Click et de 0,5% mes ventes via Amazon Search Clicks, car j'ai aussi augmenté en parallèle mes ventes, mon budget sur Amazon. Donc tout ça, ça appartient à ces résultats. En fait, ils appartiennent à un framework qui est plus large. À nouveau, je rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce qui est dimensionnant, c'est que en fait, on intervient dans ce genre de projet d'allocation budgétaire sur 3 grandes dimensions qui sont transformantes. C'est que d'une part, en fait, ça génère un incrément visible, tangible et significatif de ROI. Alors, on se parle de plus de 10% de ROI média. Donc, ça drive en fait un intérêt du COMEX. Le deuxième aspect, c'est que en fait, on vient développer des solutions logicielles avec vos équipes métiers. Donc, à nouveau, en fait, on vient impacter les process métiers et donc intégrer de nouvelles manières de faire. Et troisième, c'est qu'en fait, on développe des capabilities, donc des data platforms, de l'ingestion de données, etc., ce qui permet en fait de monter en maturité dans l'exploitation de la donnée du côté de vos équipes techniques. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Guilhem, je te vois apparaître, donc j'imagine que le temps est fini pour moi. Des mauvais rôles, des gendarmes parfois. Oui, c'est terrible. J'en prie. Merci à tous pour votre attention. Et puis, évidemment, je serai disponible pour la session de questions-réponses tout à l'heure. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt au Hub Institute.